Dominique Ivadli, tout d'abord, quelles sont les raisons qui ont incité la CCI Nice Côte d'Azur à organiser une nuit de l'orientation? Alors on va dire que pour le moment, les raisons de la réorganisation de cette soirée, puisque c'est la 3e édition, et que devant le succès des 2 premières, on a effectivement décidé de renouveler cette opération. Si c'est un tel succès, c'est que ça répond à un vrai besoin? Tout à fait, c'est un besoin qui est émis par les jeunes et leurs parents. Parce que ça a toujours été, mais ça s'arrange pas avec la nouvelle conjoncture, c'est que les jeunes font des études, ont un cursus scolaire traditionnel et ne savent pas du tout où ils vont aboutir. Donc là, ils ont une première séance de test sur ordinateur qui va permettre d'avoir un petit peu leur envie et d'avoir aussi leurs compétences. De là, on va faire une synthèse de l'ensemble. Ils vont être dirigés vers des conseillers d'orientation qui eux-mêmes vont les diriger vers des professionnels, de façon à essayer de leur passer un petit peu leur passion pour leur métier, leur envie de pérenniser encore une fois leur entreprise, puisque c'est l'avenir de nos professions, quelles qu'elles soient. Il est important qu'ils fassent ces tests parce qu'ils n'ont ici que l'embarras du choix. Il y a, je crois, 179 métiers représentés. Voilà, alors bon, il y a l'embarras du choix, mais ce qui est surtout important de par ces tests, c'est le fait qu'on va analyser tout d'abord leur envie, leur desiderata, mais qu'ensuite on va aussi pouvoir, encore une fois, les juger, les tester, les jauger plutôt. Et en faisant l'amalgame des deux, parce que beaucoup de jeunes arrivent, je veux faire pilote de chasse, je veux faire des métiers très attirants effectivement, mais il faut ensuite avoir les compétences et physiques et intellectuelles pour les assumer, ce qui n'est pas forcément malheureusement toujours le cas. On s'aperçoit qu'ils ne connaissent pas toujours très bien la réalité d'un métier. Ben, on en voit comme nous, j'ai envie de dire. On voit la face extérieure de beaucoup de professions, mais ensuite, une fois qu'on est plongé dans le milieu professionnel, on découvre tout un tas de faces cachées de ces métiers. Alors, cette initiative s'adresse d'abord aux jeunes, mais les entreprises y ont tout intérêt. Alors ça s'adresse aux jeunes bien sûr puisque c'est leur orientation. Les entreprises y trouvent aussi leur intérêt, d'où le nombre de professionnels qu'on a ici ce soir. Non pas pour embaucher des jeunes, c'est pas du tout le but, mais c'est encore une fois, c'est que même si on est en période de crise, que la conjoncture est mauvaise, quand on embauche un apprenti, il lui faut un maître d'apprentissage. Ces gens-là, ce sont des personnes qui ont l'expérience, qui ont la passion de leur profession et qui peuvent justement, avant leur départ en retraite, passer le flambeau à ces jeunes, qui eux pérenniseront l'entreprise par la suite. Et certains secteurs ont du mal à trouver des jeunes qui ont envie de s'impliquer dans ce secteur? Certains secteurs ont plus de mal que d'autres, mais c'est souvent par méconnaissance, encore une fois, de la profession elle-même. Parce que, y a des métiers, effectivement, qu'on ne connaît pas. Et là, ces thèses vont permettre peut-être de les orienter vers des professions auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et quels sont aujourd'hui, dans les Alpes-Maritimes, les secteurs les plus porteurs en termes d'emploi? Les secteurs les plus porteurs dans les Alpes-Maritimes sont un petit peu comme le reste de la France, j'ai envie de dire. En ce moment, la conjoncture est loin d'être euphorique. Donc, de toute façon, le système de l'apprentissage va vous permettre de former et d'apprendre des métiers à des jeunes qui vont être ensuite là pour succéder, ne serait-ce qu'au départ en retraite. Et ça, c'est récurrent. On aura toujours du personnel qui s'en va, qu'il va falloir remplacer par du sang jeune. Et rien que ça, ça justifie le fait de telles opérations. Le BTP aujourd'hui souffre, mais il a toujours besoin de manœuvre. Le BTP souffre, mais encore une fois, je vous dis, il faut préparer demain. La crise, on y est en plein dedans, elle va durer X mois, bien malin qui pourra le dire, mais on va en sortir et on va forcément avoir besoin de personnel. Alors le département vit beaucoup du tourisme, mais il y a aussi une industrie qui est importante sur la Côte d'Azur. Il y a l'industrie, comme vous dites, tout ce qui est hôtellerie, restauration. On a tout ce qui est parfum sur Grasse, sur Sofia Antipolis. On a même des structures étrangères implantées sur Sofia, par exemple, qui recrutent aussi du personnel local. On n'est pas vraiment exempt d'embaucher. Il y a aucun problème à ce niveau-là. Il y a toujours régulièrement des embauches. La CCI joue un grand rôle aussi en matière d'apprentissage. Elle profite de cette manifestation pour attirer des jeunes vers ces structures. Bien sûr, l'apprentissage et la formation professionnelle, même globalement, est un des critères forts pour la mandature du président Klenov. Et c'est même, on va dire, quelque chose de très fort au niveau national actuellement. Et effectivement, nous avons, Chambre de commerce et d'industrie, plusieurs centres d'apprentissage. Et le point A, qui est là justement pour orienter et aider ces jeunes à monter leur dossier. On a Chambre de commerce et d'industrie, donc le centre de formation de l'automobile, le centre de formation, l'UFPS, tout ce qui est santé et pharmacie, aide à la personne, que ce soit pour la petite enfance ou au contraire les personnes âgées. On a l'IFAERO, le centre de formation aéronautique. Donc c'est vrai que Chambre de commerce et d'industrie, nous avons nous-mêmes certains centres de formation professionnelle. Et puis bientôt un grand campus qui va être encore un booster de l'apprentissage dans le département.
Et bientôt, on espère un grand campus, effectivement, qui sera un outil formidable sur Nice-la-Plaine. Et là, on espère effectivement pouvoir attirer beaucoup de gens et même extra-départemental.